Hey! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un kit action. J'ai fait un sondage et c'est celui qui a reçu le plus de votes. Du coup, nous allons le faire ensemble en vidéo. J'ai commencé déjà à décrypter les instructions pour que ce soit quand même plus rapide. Je vous laisse scanner ce petit code si vous voulez le faire avec nous. Et nous allons tout de suite voir ce qui se cache à l'intérieur. Du coup, ce kit comporte du rembourrage, toutes les pelotes qu'il faut pour monter Sam en pyjama, le crochet numéro 3 et une petite aiguille. Sans plus attendre, nous allons commencer. Et comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à décrypter les instructions. Donc, c'est parti! On va commencer par prendre la pelote de couleur beige. On va monter le renfort du cou. Donc, le renfort du cou, c'est très simple. Ce sera un cercle magique avec 6 mailles serrées dedans. Et pendant 12 rangs, on va monter sans faire d'augmentation. Pour mon cercle magique, je fais une boucle avec le fil de la pelote au-dessus. Je rentre à l'intérieur, je viens chercher le fil, je ressors. Je fais un jeté et je passe dans cette même boucle. Alors on fait 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, et 6. On tire sur le fil. Et là, on vient monter 6 mailles serrées. Comme je vous ai dit, on fait 12 rangs sans augmenter. Et voilà, une fois que vous avez monté les 12 rangs, vous devez avoir au total 13 rangs avec le cercle magique. On va venir tirer sur le fil, on va venir couper. On va rembourrer le boudin. Si votre renfort de cou s'est affaissé ou s'est plié et diminué, c'est parce que vous avez dû choper d'autres brins, d'autres mailles, ce qui fait que ça a réduit au collet. Donc ce que vous faites dans ce cas-là, c'est que moi je prends la pointe de mon crochet et je viens travailler à l'intérieur pour desserrer. Donc là, je vais venir rembourrer. Une fois qu'on a suffisamment rembourré, on va venir prendre l'aiguille à laine que nous a fourni le kit. On enfile le bout de fil et on va venir fermer son renfort. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer dans chaque brin avant des 6 mailles. Donc le brin avant, 6 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je m'excuse d'avance si vous entendez des bruits en fond durant cette vidéo. C'est juste que j'ai mon petit chaton qui s'amuse derrière. Une fois qu'on a passé dans les 6 mailles, on tire pour fermer et on va repasser au centre. On repique et on ressort à un endroit quelconque. On tire. On va venir couper l'excédent de fil. Voilà, la première étape est faite. On vient de faire notre petit renfort de cou. Ça donne ça. On va le mettre de côté et on va passer à la suite. Pour la suite, on va s'attaquer au corps. Pour le corps, on a besoin de notre fil bleu. Donc, il nous demande de faire 11 mailles en l'air. Pour faire 11 mailles en l'air, je fais ma boucle. Je passe mon crochet dedans, je récupère le fil que je ressors et je tire tout simplement. Donc cette chaînette, on va la travailler comme si on travaillait un cercle magique, c'est-à-dire qu'on va venir travailler tout autour. Donc, on va commencer par faire une augmentation. On ne va pas travailler la maille qui est collée, mais celle d'après. On vient y faire une augmentation. Et 2 mailles serrées dans la même maille. On fait 7 mailles serrées à la suite. Et 7. Une fois les 7 mailles serrées, on va arriver au bout. Il va nous rester une maille que nous n'avons pas travaillée juste là. Dans cette maille, on va faire 3 mailles serrées. Une maille serrée, 2 mailles serrées et 3 mailles serrées. Et une fois ces 3 mailles serrées, naturellement, on a tourné et on se retrouve de l'autre côté. De l'autre côté, on va de nouveau travailler 7 mailles serrées. Et 7. Il va nous rester la maille de l'extrémité qu'on avait déjà travaillée, on a fait une augmentation dedans. Et ben on va refaire une augmentation.
Une fois qu'on a travaillé cette chaînette, vous devez avoir un total de 21 mailles. On va commencer à positionner notre marqueur de mailles pour différencier le début du travail et la fin. Pour le tour 2, on va commencer par une augmentation. 8 mailles serrées. On fait une augmentation, une maille serrée et de nouveau une augmentation. On fait 8 mailles serrées, 8 et dans la dernière maille, une augmentation. Ce qui fait qu'on passe d'un total de 21 mailles à 25 mailles pour le deuxième tour. Pour le rang suivant, on va faire une série. On va faire la série suivante, une augmentation, 4 mailles serrées. Jusqu'à la fin du rang, on va répéter ça. Donc, une augmentation, 4 mailles serrées à la suite. Et je recommence cette série jusqu'à la fin. Une fois que vous avez fini le rang numéro 3, vous passez de 25 mailles à 30 mailles. Pour le rang numéro 4, vous allez exactement faire la même chose. Vous allez faire la série de une augmentation, 4 mailles serrées. Une fois que vous avez fini le rang avec cette série, vous passez de 30 mailles à 36 mailles serrées. Maintenant, une fois qu'on a fini du coup ce quatrième rang, nous allons travailler ces 36 mailles sans faire d'augmentation pendant 9 rangs. C'est parti, on se retrouve après ces 9 rangs. Je suis à une maille de finir le tour numéro 13. C'est à cette maille-ci qu'on va faire notre changement de couleur. On va avoir besoin de la pelote beige. Pour le changement de couleur, ce qu'on va faire, c'est que vous allez piquer et faire un jeté. Et vous ressortez, donc on va faire une maille serrée basique. Et normalement, pour la maille serrée, on fait un jeté et on passe dans les deux. Sauf que le jeté, je ne vais pas le faire avec du bleu, je vais le faire avec le beige. Je fais mon jeté avec le beige et je passe dans les deux. Une fois que c'est fait, on va venir couper le fil bleu et on va venir faire 2 petits nœuds de sécurité. Ne serrez pas trop, vous risquez de pincer les rangs et ça va créer des imperfections et on n'en veut pas. Une fois que vous avez fait vos nœuds, on remet notre marqueur de rang et là on vient de finir notre tour numéro 13 en faisant notre changement de couleur. Pour le tour 14, on va faire la série suivante qui est de une diminution, 4 mailles serrées jusqu'à la fin du rang. Une diminution, qu'est-ce que c'est? C'est, on va prendre les 2 brins avant des 2 mailles qui suivent. Donc un brin avant, 2 brins avant, et on va travailler comme si on faisait une maille serrée. Hop, et là, je viens de faire ma diminution. Je vais faire 4 mailles serrées à la suite. Bien faire attention de ne pas crocheter les mailles qu'on vient de diminuer. Donc là, je vois bien qu'il y a les deux. Donc je crochette celle-ci. Et on fait cette série jusqu'à la fin de notre tour. Une fois qu'on finit ce tour numéro 14, on passe de 36 mailles à 30 mailles serrées. Là, du tour 15 au tour 18, on va travailler ces 30 mailles sans faire d'augmentation, soit pendant 4 tours. Une fois arrivé au tour 18, on va passer au tour 19 et on va faire une série. Cette série, c'est la suivante. On va faire une diminution, 8 mailles serrées jusqu'à la fin du rang. Une fois le tour 19 fait, on passe de 30 mailles serrées à 27 mailles serrées. Pour le rang numéro 21, on va faire la série suivante. Une diminution, 7 mailles serrées, une diminution, 7 mailles serrées jusqu'à la fin du rang. Pour ce rang, on passe de 27 mailles serrées à un total de 24 mailles serrées. Pour le tour numéro 23, on va travailler la série suivante. On va faire une diminution, 6 mailles serrées jusqu'à la fin du rang.
On finit ce tour 23 avec 21 mailles serrées. Pour le tour 24, on continue les séries. Cette fois-ci, on fait une diminution, 5 mailles serrées jusqu'à la fin du rang. Pour ce tour numéro 24, on passe de 21 mailles serrées à 18 mailles serrées. On va faire le rang numéro 25. Nous allons faire maintenant 9 diminutions à la suite. On vient de faire 9 diminutions. On va venir travailler ces 9 mailles serrées une dernière fois. Et 9. Je vais venir tirer le fil. Gardez une trentaine de centimètres comme il demande. On vient couper et vous allez rembourrer le corps. Et voilà, une fois que le corps est rembourré, ça nous donne ceci. Maintenant, on va passer à la tête. Donc, vous allez vous munir de votre fil beige. On va faire un cercle magique de 6 mailles serrées. On tire, on vient faire 6 augmentations. Vous pouvez placer votre marqueur sur la dernière maille qu'on a faite si vous avez besoin de vous repérer. On passe de 6 mailles à 12 mailles. Pour le rang 3, on va faire une série d'augmentations qui est la suivante. On va faire une augmentation, une maille serrée jusqu'à la fin du rang. Pour le rang 4, on va continuer les séries. On fait une augmentation de mailles serrées, une augmentation de mailles serrées jusqu'à la fin du tour. On continue les augmentations. Cette fois-ci, on fait une augmentation suivie de 3 mailles serrées. Et on fait cette série jusqu'à la fin du rang. On passe de 24 mailles serrées à 30 mailles serrées. Pour le tour 6, on continue les augmentations. On fait une augmentation suivie de 4 mailles serrées. On passe de 30 mailles serrées à 36 mailles serrées. Pour le tour numéro 7, on va continuer en faisant une augmentation et 5 mailles serrées. À la fin du tour 7, vous devez avoir un total de 42 mailles. Du rang 8 au rang 11, soit pendant 4 rangs, on va travailler ces 42 mailles sans faire d'augmentation. Une fois qu'on a fini le tour numéro 11, on va faire le tour 12. Ça va être une série d'augmentations qui est la suivante. On va faire une augmentation, 13 mailles serrées et on répète jusqu'à la fin du tour. On passe de 42 mailles serrées à 45 mailles serrées pour ce tour 12. Du tour numéro 13 au numéro 16, on va travailler ces 45 mailles serrées sans faire d'augmentation pendant 4 tours. Je viens de finir le 16e tour, ce qui nous donne ceci. Donc à partir de maintenant, on va commencer à diminuer. Pour le 17e tour, on va faire une diminution et 13 mailles serrées et on va répéter cette série jusqu'à la fin. Pour ce rang numéro 17, on passe de 45 mailles serrées à 42 mailles serrées. Pour le tour 18, on va continuer les séries. On va faire une diminution, 5 mailles serrées et on répète jusqu'à la fin du rang. Pour le tour 18, on est passé à 36 mailles. Pour le tour 19, on fait une diminution, 4 mailles serrées. On passe de 36 mailles serrées à 30 mailles serrées. Pour le rang 20, on fait une diminution, 3 mailles serrées. On répète jusqu'à la fin du rang. À la fin du tour 20, on se retrouve avec 24 mailles serrées. Pour le tour 21, on va faire une diminution, 2 mailles serrées jusqu'à la fin du rang.
On finit le tour 21 avec 18 mailles serrées. Pour le tour 22, on va faire une diminution, une maille serrée, cette série jusqu'à la fin du rang. On finit le tour avec 12 mailles serrées. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez rembourrer la tête. Une fois que la tête est suffisamment rembourrée, on va passer du coup au dernier tour. C'est le tour numéro 23. On va faire une dernière série de diminutions. Cette série est la suivante. On va faire une diminution, 2 mailles serrées. Et à la fin de ce rang, vous devez avoir un total de 9 mailles serrées. C'est parti. Et on va venir tirer le fil, petite dizaine de centimètres, voire moins. Et voilà, on vient de finir la tête. Nous allons poursuivre avec la jambe. Nous allons nous munir de la laine de couleur marron foncé. Vous allez faire une chaînette de 6 mailles en l'air. Ensuite, nous allons travailler cette chaînette de 6 mailles en l'air. Nous allons commencer par faire une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, 3 mailles serrées à la suite. Dans la maille de l'extrémité, on va faire 3 mailles serrées dedans. Une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. Naturellement, on arrive de l'autre côté de la chaînette. Et de ce côté, on va faire 4 mailles serrées à la suite. Et 4. On va positionner notre marqueur de mailles sur la dernière. À la fin de ce tour, vous devez avoir 12 mailles serrées. Pour le tour suivant, on va faire 5 mailles serrées à la suite. Après avoir fait les 5 mailles serrées à la suite, on va faire 3 augmentations à la suite. Et ces augmentations, on va venir les faire en demi-bride. À la différence de la maille serrée, la demi-bride, on va juste faire un jeté avant. Je fais mon jeté. Et là, je travaille comme si je faisais une demi-bride. Au lieu de passer dans les deux, je passe juste dans 3. Donc je fais un jeté, je passe, je récupère, je passe dans les 3. Voilà. Donc là, on vient de faire notre première augmentation. On va venir faire la seconde. Après ces 3 augmentations en demi-bride, on va venir faire 3 mailles serrées à la suite. Et on vient finir le tour avec une augmentation. Vous devez passer d'un total de 12 mailles serrées à 16 mailles serrées. Pour le tour suivant, on vient faire 6 mailles serrées à la suite. Suivi de 4 augmentations en demi-bride. La 4e augmentation, je viens faire 5 mailles serrées à la suite. 5 et je finis avec une augmentation. Et on vient de passer de 16 mailles serrées à 21 mailles serrées. Pour le rang suivant, on fait 7 mailles serrées à la suite. Après ces 7 mailles serrées, on fait une augmentation en demi-bride, une demi-bride, de nouveau une augmentation en demi-bride, une demi-bride, une augmentation en demi-bride, une demi-bride, de nouveau une augmentation en demi-bride, et on finit par 6 mailles serrées et d'une augmentation. Vous passez de 21 mailles serrées à 26 mailles serrées pour ce 4e rang. Du rang 5 au rang 7, vous allez travailler ces 26 mailles serrées sans faire d'augmentation. Une fois le 7e tour fini, on va passer au 8e. On va faire 9 mailles serrées. Ensuite, on fait 7 diminutions à la suite.
On est passé de 26 mailles serrées à 19 mailles serrées. Pour le tour 9, on fait 5 mailles serrées à la suite. 6 diminutions. On finit avec 2 mailles serrées et sur la dernière maille serrée du tour, pour le dernier jeté, on va le faire en beige parce qu'on doit changer de couleur. Donc, je pose mon jeté en beige et je passe dans les 2 mailles. Je coupe le fil marron. Pour le tour 10, on va travailler ces 13 mailles serrées sans faire d'augmentation. Et à la dernière, on va refaire un changement de couleur. Et à la dernière, on va refaire notre changement de couleur. Je fais mon jeté en beige et le dernier, je vais le faire en bleu. Du tour 11 au tour 26, on va travailler toujours ces 13 mailles sans faire d'augmentation. On se retrouve au tour numéro 26. Avant, on va quand même rembourrer le pied. Et c'est parti pour faire les 16 rangs. Je viens de finir le 16e tour. Vous tirez le fil, vous coupez en gardant une petite longueur, vous rembourrez l'intérieur et vous allez refaire une deuxième fois toutes les instructions de la chaînette jusqu'au 26e rang pour avoir une seconde jambe. On passe au bras. Pour le bras, on prend le fil beige, on vient faire un cercle magique de 6 mailles serrées. Une fois le cercle magique fait, on va répéter la série d'une maille serrée, une augmentation tout autour. Placez votre marqueur de maille à la dernière maille. Une fois la série terminée, vous devez avoir 9 mailles serrées autour de ce rang. Maintenant, du rang 3 au rang 14, vous allez travailler ces 9 mailles serrées sans faire d'augmentation. Pour le tour numéro 15, on va venir faire une diminution, ce qui va nous faire passer de 9 mailles serrées à 8 mailles serrées. Donc, vous commencez par faire une diminution, suivie de 7 mailles serrées à la suite. Maintenant, les instructions vous demandent de travailler ces 8 mailles serrées du rang 16 au rang 23. Moi, je ne vais pas aller jusqu'au rang 23, je vais m'arrêter au rang 19. C'est une question de préférence de longueur. Et voilà, je suis arrivée au rang 19. Donc je garde une petite longueur, je coupe et on va venir rembourrer le bras. Voilà, une fois le bras rembourré, vous refaites exactement le même procédé pour en faire un second. Et maintenant, nous allons passer à la confection de la manche. Donc, vous allez vous munir de votre pelote de couleur bleue. Vous allez venir faire une chaînette de 15 mailles en l'air. Une fois cette chaînette faite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre la première boucle qu'on a montée, on va la crocheter, on vient faire une maille serrée dedans pour pouvoir lier la chaînette. On met notre marqueur de rang et on va venir travailler les 14 mailles de la chaînette en mailles serrées. Et 14. Une fois qu'on a travaillé toute la chaînette, on va venir continuer à travailler ces 15 mailles serrées pendant 19 rangs, seulement si vous avez monté jusqu'au 23e rang. Mais moi, je vais m'arrêter avant parce que j'ai raccourci mes bras. Alors, une fois que vous êtes arrivé au rang 19, mais pour moi c'est 14 vu que je le fais plus court. Pour le rang 20, vous allez faire une diminution et travailler les 13 mailles serrées. Après, vous allez couper votre fil. Vous allez tirer sur votre fil
Vous allez garder une petite longueur. Vous allez répéter ces instructions pour faire une deuxième manche. Vous faites une chaînette de 15 mailles en l'air. Vous la rejoignez des deux extrémités. Vous travaillez les 15 mailles serrées pendant 19 tours ou 14 comme moi. Et au 20e tour, vous faites une diminution et 13 mailles serrées. Et on a notre manche. Une fois le bras mis, ça donne ça. On se dit à plus tard dans la deuxième partie. Bon montage à vous, bonne création. À plus!